La nouvelle lune du mois de décembre 2022 arrive presque en même temps que le solstice d'hiver évidemment pour l'hémisphère nord de cette planète, là où il y a le plus de gens de loin sur Terre, et aussi très près de Noël, donc de la fête de Noël, c'est la fin de l'année 2022, donc un moment tout spécial, solstice, Noël, c'est le 23 décembre, hein. Donc on est exactement entre le solstice et Noël. C'est donc une petite suite d'événements qui se passent, solstice, nouvelle lune et Noël. On avait déjà eu ça cette année, une suite de 3 événements, mais voilà, on l'a encore une fois, on l'avait eu dans le temps de la Saint-Michel, où on avait eu quelque chose de très semblable avec, c'était l'équinoxe qu'on avait eu, l'équinoxe, la nouvelle lune, puis la Saint-Michel elle-même. Donc c'est un petit peu semblable cette fois-ci, solstice, nouvelle lune du 23 décembre et Noël. Donc, allons voir les aspects astrologiques pour ce moment. Et on va dire, comme c'est tellement près là, hein, 21, 23, 24, 25, bon, c'est les dates, c'est vraiment tout collé. Et donc, les aspects sont à peu près les mêmes. Et c'est particulier. On regarde, on voit le Soleil et la Lune ensemble en tout début Capricorne. Ils sont à 1 degré au moment de la nouvelle lune. Et bien sûr qu'au moment du solstice, le Soleil est à 0 degré, puisqu'un solstice de décembre, eh bien, c'est déterminé au niveau astrologique par l'entrée du Soleil dans le signe du Capricorne. Donc voilà que pour ce moment tout spécial, la Lune vient rejoindre le Soleil dans son entrée au Capricorne, le 23 décembre, donc au moment de cette nouvelle Lune, et cette conjonction Soleil-Lune fait carré, et c'est l'aspect principal de cette nouvelle Lune, fait un carré à Jupiter en Bélier, qui est à 0 degré. Donc aussi, comme le Jupiter est à 0 degré, on voit qu'au moment précis du solstice, le Soleil faisait un carré encore plus précis. Donc ce carré continue. C'est vraiment le point fort de cette période. Il y a d'autres mini-aspects mineurs autour. Il y a un sesqui carré à Uranus de ce même point. Il y a un trigone Vénus à Uranus aussi. C'est d'autres aspects intéressants, mais qui vont être très secondaires par rapport à ce carré. Donc ce carré des luminaires, donc de Soleil-Lune, avec Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le grand point pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, pour le solstice. Pour Noël, c'est toute la même chose. Bon, qu'est-ce qui se cache là? On le sait, le moment de Noël, le moment du solstice, toute cette période de l'entrée du Soleil en Capricorne, de toute cette traversée en fait du Soleil en Capricorne, eh bien c'est le début de l'hiver hein, pour tout l'hémisphère nord et ça, c'est un moment d'intériorisation. C'est un moment où on va en soi, on va à l'intérieur de soi et normalement, on va toucher le centre à l'intérieur de nous-mêmes. Normalement, on doit descendre en nous-mêmes, on doit aller écouter ce qui se passe là. Et voilà que on doit normalement y découvrir plein de choses extraordinaires. Entre autres, les cadeaux de Noël. D'où viennent-ils ces cadeaux? Eh bien, normalement, ils viennent de l'intérieur. Dans toute cette période de l'Avent, d'ailleurs, eh bien voilà, on entre en nous-mêmes. On va toucher, on descend en nous-mêmes et on va toucher cet espace, ce centre de lumière en nous où, eh bien, on apprend toutes sortes de vérités. On apprend un côté, on pourrait dire spirituel, hein, qui vient de l'intérieur. C'est vraiment une voix intérieure. On peut aussi ressentir là notre lien avec nos guides. On peut penser à notre plexus solaire. Pour ceux qui aiment travailler avec les centres énergétiques, il y a le centre Hara, il y a le plexus solaire qui parle beaucoup de ça. On peut penser au cœur aussi. Donc, on va à l'intérieur chercher les messages et voilà. C'est un travail pour cette période. Pourquoi? C'est simple. Extérieurement, eh bien, la lumière diminue et vraiment, ça nous invite à nous intérioriser. Les jours sont plus courts. Il y a une grande invitation à aller à l'intérieur de nous-mêmes, trouver les réponses connectées. Mais le carré de Jupiter en Bélier, qui vient de sortir de sa conjonction, de sa, on va dire, de sa proximité avec Neptune
en Poisson, eh bien quand même là, c'est un carré qui est fort, c'est l'aspect du moment, et donc le Jupiter en carré, il amène quelque chose qui n'est pas si facile à travailler avec. C'est un Jupiter qui commence le Bélier, donc il y a un petit côté impétueux de ce Jupiter-là. Et le Jupiter, c'est la force qui gouverne nos énergies, qui choisit un petit peu, mais comment est-ce que l'on travaille? Ça veut dire qu'il gère les énergies Jupiter. Hein? Il y a des forces qui donnent l'énergie, il y a des forces qui représentent la volonté, ça c'est Mars. Il y a des forces qui, qui travaillent avec nos... qui modèlent en fait toutes les énergies qu'il y a en nous. Chaque planète le fait un peu différemment. Jupiter, de son côté, elle nous aide à gérer notre force, notre puissance, notre potentiel, notre volonté, toutes nos actions, tout ça. C'est une planète qui nous aide à avoir une stratégie. C'est la première planète au-delà des planètes personnelles qui sont Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars. Donc ces 5 planètes et luminaires. La première planète dans le système solaire qui est au-delà de ça, c'est Jupiter. C'est elle la première, d'ailleurs c'est la géante, qui nous aide à prendre un recul de nos énergies personnelles et à gérer. Hein? Ça, moi, je le dis assez souvent. Mais voilà que cette force-là se retrouve en Bélier, au tout début du zodiaque, et à 0 degré Bélier. Là, c'est vraiment le début. Et elle fait carré à ces luminaires qui entrent dans cet espace pour l'intériorisation. Pourquoi le Capricorne, l'entrée des luminaires en Capricorne, on dit cette fois-ci pour cette nouvelle lune que c'est lié à l'intériorisation. Pourquoi? Spécifiquement parce que c'est cette période du solstice. Si la nouvelle lune avait été plus loin dans le signe, pas vraiment au moment du solstice, ce serait différent. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi cette lecture d'aller à l'intérieur de soi, tout spécifique cette année? Parce qu'on est collé au solstice, on est collé à Noël, elle est exactement entre les deux, cette nouvelle lune, voilà pourquoi. Je donne le détail pour le sentir en dedans. Et le Jupiter, lui, qui vient gérer nos forces de Bélier, eh bien, il a une tendance très élevée dans cet espace-là à venir choisir, à venir pousser nos propres forces, parce que le Bélier est très dynamique. Il y a un côté justement impétueux, il bouge, il est dynamique. Il a un côté de vouloir pousser des gestions de ce qui se passe autour de nous en priorité. Et le Bélier est relié en tant qu'organe dans le corps humain à la tête. Ça veut dire qu'il y a une force qui est là, qui vient rentrer dans notre tête et qui vient nous occuper tellement que ça fait carré à cette demande du ciel de s'intérioriser pendant cette période de solstice. Et que le carré s'illustre comme ça de façon immense, eh bien voilà, il y a un sens très grand à ça. Parce que souvent, je vais donner un exemple pour être plus clair, on va transposer un peu. On va dire que cette intériorisation-là du Capricorne, on va faire que c'est comme si on voulait méditer, par exemple. On veut méditer, et donc c'est un peu ça, s'intérioriser, aller chercher des réponses que l'on n'a jamais autrement, aller, voilà, écouter un peu ce qui se passe en dedans, et on sait que ce qui se passe en dedans avec nos centres énergétiques, eh bien voilà, notre contact avec tout le monde subtil passe par là. Bon, donc on veut faire ça. Et vous le savez, pour certaines personnes, difficile de méditer. Pourquoi? Parce que souvent ils disent, ben, il y a comme un hamster qui tourne dans ma tête. Je pense à toutes sortes de choses autres. Et voilà, ça n'entre pas dans ce monde secret, intérieur, ésotérique, quelque part un peu caché. Ça n'entre pas. On ne peut pas vraiment y aller. On reste dans la tête, dans des sujets complètement extérieurs. Mais voilà ce Jupiter en Bélier, c'est ce qu'il fait. Et donc, il y a une force qui veut nous faire gérer des choses, des sujets extérieurs, et qui nous prend et qui nous absorbe dans ce sens. Et là, c'est montrer au grand jour que cela nous empêche beaucoup de pouvoir entendre ces petites voix cachées, secrètes, la voix de l'intuition, la voix de nos guides, la voix de notre cœur, hein, de notre plexus solaire, même de notre centre hara, de tous ces espaces sacrés en nous, de tous ces centres énergétiques. Eh bien voilà, le Jupiter nous dit, tu dois gérer, et il entre dans notre tête. On peut vraiment imaginer.
Il y a une force qui vient prendre possession de notre tête, de notre pensée, de notre raisonnement, de comment on va aller choisir, on va tâcher de gérer les situations. Une force qui entre dans notre tête et qui l'occupe tellement que ça fait carré à ces luminaires en Capricorne qui ne veulent qu'aller méditer, qui ne veulent qu'aller entrer à l'intérieur, parler à nos guides, etc. Et donc, si dans cette période, nous sommes en grande période de gestion, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, quoi que ce soit, eh bien voilà, il y a un Jupiter qui vient comme ça nous occuper de cette façon. Et d'ailleurs, c'est un grand cliché ça. Là, c'est montré par les étoiles, mais c'est rare à quel point le Jupiter vient faire un carré comme ça en bélier à l'entrée du Soleil en Capricorne. C'est quand même rare que ça arrive au moment comme ça, là, précis, 0 degré au moment du solstice, c'est tellement précis. Puis voilà, au moment de la nouvelle lune, ça reste encore très précis. Très rare, ça. Et pourtant, à chaque Noël, c'est un peu ça. Vous le savez. Les rassemblements familiaux, les fêtes de Noël, très souvent, ça dépend un peu des traditions, mais dans beaucoup d'endroits en ce moment, dans le monde occidental en tout cas, eh c'est une période où on est quand même, il y a beaucoup d'organisations. Il faut préparer les cadeaux, il y a toutes sortes de choses, et c'est comme si les faits extérieurs viennent souvent dominer, prendre la place, l'espace de notre tête. Et voilà qu'on est dans de la gestion comme ça beaucoup, et on a très peu d'énergie pour aller entrer à l'intérieur et écouter ces voix profondes en nous qui ont tellement de cadeaux justement à nous révéler. En fait, les vrais cadeaux viennent un peu de là. Et donc, ça, c'est quelque chose d'habituel. Cette année, c'est démontré extérieurement, astrologiquement. On nous le montre, c'est plus fort qu'à l'habitude. Donc, ça veut dire, il faut regarder qu'est-ce qui prend notre attention. Tellement que les fêtes, pour certains, les fêtes ne sont plus tellement les fêtes. Rappelez-vous, on vient de passer ces épisodes COVID où on était comme ça, je ne sais pas, dépendamment où on se trouve, eh bien les rassemblements ont été limités pendant au moins une année, peut-être deux, dépendamment où on se trouve, avec, voilà, on ne peut pas être tellement proche, il y en a qui ont fêté masqués, bon, toutes sortes de des balles masquées qui ne sont pas des balles, mais voilà, il y a toutes sortes de choses qui ont été vécues. Et ça, il faut savoir, ça vient transformer notre vécu de cette Noël, parce que la Noël, eh bien, elle était vécue, pour plusieurs personnes, quand même, dans cet espace de partage familial où, même si on est préoccupé, où notre tête n'est pas tellement en méditation pour plusieurs, mais malgré tout, il y a au moins une espèce de profondeur familiale. Et là, dernièrement, ça a un peu changé. Donc, pour certains, comme il y avait moins de rassemblements, ils ont pu justement méditer à ce moment-là, de la façon qu'ils auraient peut-être souhaité toute leur vie, et ça y est, ils l'ont fait. Il y a des cas comme ça. Il y a toutes sortes de cas où, en fait, tout ce mouvement-là autour de la Noël, de ces rassemblements, dernièrement, dans ces dernières années, ont bougé les notions dans la subconscience de l'humanité sur ces rassemblements de Noël. Et quand il y a un mouvement de la subconscience, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tout simplement, ça amène justement de l'évolution. Et ce carré-là, il est là pour que l'on puisse aller utiliser l'évolution que l'on a vécue de la bonne façon. Il est là pour nous montrer, ah, voyez cette dynamique. C'est le temps de devenir responsable, c'est ça Jupiter. On est responsable avec Jupiter. Responsable de l'équilibre entre tout ce qui occupe notre tête en général dans nos vies, souvent ça va être le travail, ou sinon c'est beaucoup la vie familiale, ou toutes sortes d'autres choses, des préoccupations quelconques, le côté financier, toutes sortes de choses qui occupent notre tête énormément. Ça peut même être des notions, des causes. Hein, on a une belle cause, pensez à moi par exemple avec les abeilles, puis tout le côté environnemental et tout, c'est une cause. Ça occupe ma tête assez souvent. Mais voilà, faire un équilibre entre ces forces qui, oui, c'est bon d'utiliser quand même notre vitalité, notre enthousiasme, toute cette force-là qui est en nous pour créer quelque chose de vivant, de dynamique bélier, style un peu bélier. Mais voilà que pendant cette période de Noël, il y a un équilibre à venir porter. Il faut placer un équilibre. C'est extrêmement important de devenir responsable de ça. Parce que souvent,
Dans le monde de la méditation, de notre propre évolution intérieure, de notre travail spirituel, eh bien, souvent, on est un peu à la merci, justement, des aspects astrologiques, où on est à la merci un peu mais de qu'est-ce que le ciel nous propose, tout simplement. Et donc, comme on est à la merci de ces forces, eh bien, on ne choisit souvent pas trop. Est-ce que je m'intériorise ou pas? Bon, il y en a qui suivent un rythme très, très strict, mais c'est la même chose. Ceux qui disent, par exemple, chaque jour, je prie à telle heure, chaque jour de la semaine, ce jour-là, je vais méditer à un endroit, c'est la même chose. Nous ne sommes pas responsables, nous donnons la responsabilité au rythme qui est derrière. Alors que là, il nous est dit avec ce carré de Jupiter en Bélier et les luminaires en Capricorne, il nous est dit, il faut devenir responsable de cet espace. Quand nous sentons qu'à l'intérieur, il y a des trésors à aller chercher, on s'arrête, on va les chercher, et après, on recommence. Après, on peut retourner dans notre tête et utiliser les forces de la tête. Mais c'est à nous de devenir responsable de ça. On choisit le moment optimal, mais vraiment, on le fait. On le fait. C'est vraiment la grande leçon de cette période du solstice, de cette période de Noël. Cette année, en 2022, c'est très fort, ce carré-là. En plus, le Jupiter, il revient chargé, comme je le disais, de la conjonction à Neptune. Et donc, il est très puissant, ce Jupiter-là. Ce n'est pas un petit Jupiter du tout. Il revient chargé du signe où il gouverne avec Neptune, plein, plein, plein de ses forces. Et c'était la conjonction la plus importante de l'année 2022. Jupiter et Neptune ensemble. Et donc, quand ce Jupiter entre en Bélier, il est ultra puissant. Que lui fasse carré au luminaire en Capricorne au moment du solstice, ça veut dire au moment de l'entrée du Soleil en Capricorne, ça représente exactement ça, le solstice. Donc que la nouvelle lune se fasse à ce moment, ça veut dire que la lune le rejoigne en plus. Ça veut dire que c'est le temps de devenir responsable. Nous vivons quelque chose. Nous sommes dans notre gestion. Nous sommes presque toujours dans notre gestion. Dans ce Jupiter en Bélier, ça veut dire le Jupiter qui entre dans la tête et nous devons gérer une situation. Que ce soit quoi que ce soit. On doit faire le repas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à manger? Qu'est-ce qu'on cuisine? Qu'est-ce qu'on prépare? On doit aller faire les emplettes. On doit aller chercher les enfants à l'école, à la garderie, à n'importe où. On doit gérer des choses tout le temps en permanence, presque. On doit choisir à quelle heure on fait telle chose, combien de temps on travaille si on a la chance de le choisir, ou est-ce qu'on garde ce travail, qu'est-ce que l'on fait, comment on gère nos budgets, comment on gère les finances dans nos vies. Il y a toujours, le Jupiter a une emprise énorme dans nos forces béliers, dans notre tête, dans notre force de direction de nos vies. Ce Jupiter est très fort. Et c'est à nous de devenir dans cet espace maintenant responsable. Je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher. J'arrête. Toutes ces formes de gestion, ça veut dire je demande, on peut visualiser vraiment une force qui vient dans notre tête et qui vient s'occuper de gérer un peu notre vie. Et c'est nous qu'on le fait, hein? Mais il y a une force qui vient à ce moment-là. Il y a une force qui aime ça. Comme si, on pourrait imaginer, un être de lumière, ce serait la meilleure chose. Un être de lumière qui vient nous accompagner dans cette gestion pour que notre vie se passe le mieux possible. On peut penser à l'ange gardien, à toutes sortes d'autres formes aussi, pas de problème. Donc on imagine, oui, qu'il y a une force, idéalement lumineuse, hein? Souhaitons-le pour tous. Et donc oui, il y a une force qui vient nous aider à gérer, voilà, nos vies. Mais quand c'est le temps d'aller chercher la réponse en dedans, de vivre la Noël, par exemple, c'est ça symboliquement, de vivre le solstice de décembre, et donc cette nouvelle lune, bien sûr, et bien quand c'est le temps de faire ça, cette force-là, elle doit se calmer. Elle doit descendre en nous. Si vraiment elle est lumineuse, on peut imaginer qu'elle descend en nous et qu'elle nous aide à aller descendre dans notre cœur, dans nos centres énergétiques, plexus solaire, etc., pour aller trouver la réponse qui se cache là. Il ne s'agit pas de se déconnecter de cette énergie si elle est lumineuse. Si elle ne l'est pas, ça veut dire si l'on sent que l'on est prisonnier de la gestion. Exemple,
Quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas tellement. Il doit faire un travail, mais c'est pas agréable pour cette personne, ce n'est pas agréable du tout. Et donc, elle, elle est prisonnière, cette personne, de cette énergie qui vient dans sa tête pour gérer, disons, je ne sais pas moi, une personne qui doit gérer plusieurs employés, une grande entreprise, et elle n'en peut plus quelque part. Elle le fait parce que financièrement c'est bon, ou je ne sais pas moi, un médecin, une médecin qui a trop, qui est débordé, qui doit faire des heures supplémentaires, elle n'en peut plus. Normalement, elle aime, là, elle n'aime plus. À un moment donné, cette énergie qui vient gérer, elle va varier aussi. Elle va varier sa lumière. Et donc, si on est en conflit avec la force qui vient dans notre tête pour gérer, ça veut dire soi-même quand on est en mode je gère des situations, si on est en conflit avec ça, eh bien, on peut vraiment lui donner une pause. Là, il faut penser presque déconnecter cette force-là. On donne vraiment une pause et on tâche d'aller en nous en demandant d'autres énergies, en demandant une autre lumière, une autre inspiration, autre chose. Si nous sommes en paix avec cette force qui vient nous aider à gérer les choses dans nos vies, si ça c'est déjà en place en nous-mêmes, eh bien là, on peut utiliser la même force lumineuse et descendre en nous, aller chercher les trésors. Et donc ça va dépendre, hein, pour chaque... C'est différent un peu pour chacun, parce que les forces qui gèrent en nous, finalement notre Jupiter, hein, entre autres, eh bien, qu'est-ce que l'on fait avec? Où est-ce qu'on est rendu avec ce Jupiter? Est-ce qu'on est en stress? Est-ce qu'on est en tension? Est-ce qu'on est anxieux avec lui? Ou est-ce que dans cette force qui gère nos vies, surtout le Jupiter qui entre dans le signe du Bélier, puis sachez que même si vous êtes Jupiter dans un autre signe que le Bélier, c'est le cas pour 11/12e de l'humanité en moyenne, on va dire, eh bien donc beaucoup, c'est pas grave. On résonne tous au Jupiter en Bélier quand même. Dans l'absolu, voilà, il passe là assez souvent, on le connaît, on travaille tous avec cette force. On n'a pas besoin d'être toujours rivé à notre propre thème natal, hein. Donc, voilà. Ce Jupiter qui entre dans le Bélier, eh bien voilà, d'apprendre comment est-ce qu'il travaille et surtout lui donner la responsabilité. J'ai quelque chose à aller chercher, il y a un trésor à aller chercher, je prends la pause, je vais le chercher, soit je descends, soit je demande à une... Ça veut dire, je descends, ça veut dire la force qui gère. Vous voyez un peu là, comme ça va vite? J'ai dit je descends, parce qu'en ce moment, ce Jupiter en Bélier, chez moi, en ce moment, il travaille. Pourquoi? Ben parce que je travaille. En astrologie, ben voilà, il est actif en ce moment même. Et voilà, cette force, mais voilà, on peut lui demander de descendre à l'intérieur de nous, aller chercher le trésor, et après, on peut retourner. Mais il y a des moments, il faut l'intérioriser absolument. Et c'est ça la responsabilisation de cette nouvelle lune. Je donne un autre exemple. Il y a des gens sur YouTube assez régulièrement, je dirais au moins une fois par vidéo, et il y en a même qui ont arrêté, hein, de suivre l'astrologie que je donne. Ils aimaient les sujets, ils aimaient un peu l'approche, ils aimaient la profondeur souvent, mais certains disent, Yann, tu te répètes trop, ou tu te répètes simplement. Il y a beaucoup de répétitions, c'est long, mes vidéos sont longues par rapport à d'autres, j'imagine. Et donc, ils trouvent ça long, et des répétitions. Mais voilà, voilà. Pourquoi il y a des répétitions? C'est pour permettre d'aller à l'intérieur. On l'entend une autre fois, ça nous permet de pouvoir aller à l'intérieur, décrocher de l'espace dans notre tête qui doit placer, comprendre, sortir. On a déjà compris, on l'a déjà dit une fois. Donc si on répète, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on est trop stupide pour comprendre, pas du tout. Si on répète, c'est pour décrocher de cet espace de la tête et permettre d'aller chercher en dedans le trésor qui s'y trouve alors que l'on continue le travail et qu'il y aura encore d'autres notions qui viendront après. Donc ce rythme avec des répétitions, eh bien, il parle un peu de ça, hein? Par exemple, quelqu'un qui, justement, sur les répétitions, a une impatience incroyable et ça devient une raison pour arrêter
de suivre, par exemple, ce travail astrologique, c'est un bon exemple, hein. C'est tellement le sujet que vous voyez en ce moment même. Et donc, d'ailleurs, il y en a des répétitions dans cette vidéo. Bon, eh bien, voilà, ça veut dire, c'est un espace où le Jupiter, est-ce qu'il est capable de lâcher ici et de descendre en dedans? Aller écouter le message, vivre Noël, vivre ce solstice de décembre. C'est un peu ça. Voyez un peu. Je donne un exemple que la plupart la connaissent. Donc, si vous entendez cette vidéo, vous la connaissez. Je me répète dans cette vidéo-là même. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas du tout répété parce qu'on ne comprend pas. C'est répété pour qu'on descende en dedans. C'est ça le but. Parce que pourquoi partager? Si ce n'est que pour le faire que pour des mots précis, des notions intellectuelles, des notions comme ça, c'est pas si utile que ça. En fait, c'est une couche de partage, mais si l'on veut connecter avec les êtres de lumière, eh bien le partage se fait par nos centres énergétiques, se fait en dedans. Pas dans la tête, il y en a, mais vraiment pas que là, du tout. Il y a d'énormes, gigantesques portes pour aller connecter avec des forces réellement lumineuses, réellement positives, réellement belles, ça passe par nos centres énergétiques, style plexus solaire, centre aura, le cœur, etc. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'idée. Descendre en dedans pour que dans l'échange, eh bien voilà, dans l'échange, par exemple, en ce moment même, dans la vidéo, eh bien, il y a des forces qui puissent passer, qu'on puisse échanger grâce à des êtres de lumière, puisque nous sommes connectés ensemble, entre autres par ces centres énergétiques subtils chez l'être humain. Parce que c'est à travers ces centres que l'on va connecter ensemble avec des êtres de lumière. Très peu par notre tête, notre mental. Il n'est pas assez fort, notre mental encore, en tant qu'humanité, pour vraiment l'utiliser de cette façon. Il y en a qui vont croire que non, là, mais ça peut peut-être arriver, mais si vous regardez la moyenne, c'est très simple. Pensez, on connaît théoriquement le nom d'un ange, voilà, d'une présence, d'un être de lumière ou quoi. On connaît même l'invocation ou la prière spéciale pour l'appeler. On peut nommer ça, mais le niveau de connexion, ben, il va être, pour l'instant, notre plan mental n'est pas tout construit, où l'on peut aller avec notre mental vraiment rencontrer clairement, etc. Ouf, il manque d'énormes morceaux là. Pas du tout construit, on manque énormément d'expérience et d'intelligence dans cet espace-là. Pour le moment, on y arrivera en tant qu'humanité, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça. Les répétitions, permettent de décrocher, aller en dedans. Chaque fois qu'il y a une répétition, c'est un peu comme aha, il y a une couche subtile de cette même notion. Et des fois, c'est à peu près les mêmes mots. L'énergie qui passe est un peu différente, mais il y a une couche subtile à aller chercher. On va aller la chercher en dedans. Ben, Noël, c'est un peu comme ça. C'est vraiment proche. Là, je prends cet exemple parce que vous la connaissez et c'est un peu ça. C'est un peu ça le solstice d'hiver. Entrer à l'intérieur. Évidemment, c'est une répétition. Évidemment, Noël, on le fait chaque année. Ah ben, ça dépend. Il y en a qui ne le fêtent pas, mais la plupart quand même. Il y a une certaine fête. Évidemment, le rassemblement de famille va être encore chaque année, on revoit la famille et c'est toujours pareil. Et il y a une forme de répétition là aussi. Donc, quelqu'un qui reste dans sa tête trop n'arrive pas à descendre dans ces espaces, ces centres énergétiques-là vraiment. Peut-être qu'il peut penser qu'il le fait, mais il le fait dans sa tête, mais il ne le fait pas vraiment. Ça veut dire ne pas aller savourer cet espace-là, puis avoir tous les messages, la lumière qui descend et tout. Eh bien voilà, peut croire, par exemple, que voilà, célébrer la Noël, c'est inutile, pourquoi se revoir, c'est pas très important, pourquoi faire cette répétition, il n'y a pas tellement de sens derrière. Bon, je comprends. On peut se désillusionner, se dire, mais attends, pendant cette période, je pourrais faire telle chose. Ça, c'est le Jupiter en bélier qui dit, je pourrais faire telle chose à la place. Mais non, il y a un sens tout spécial. Il y a un cadeau à aller chercher dans la Noël.
Donc oui, on se rassemble extérieurement, mais pendant ce rassemblement, il y a des forces en nous, dans nos centres subtils, dans notre ventre, dans notre cœur, qui sont là et qui sont en train de se partager des choses. C'est ça les cadeaux de Noël. On est en train de se partager des choses dans ces plans-là subtils. Si on descend dedans, on les sent un peu, mais l'échange se fait. Et ça, c'est précieux. Il y a un sens tout spécial à ces rassemblements-là, d'échanger dans nos centres subtils. Et à Noël, Noël est là pour ça. Créer des échanges dans ces espaces-là. D'ailleurs, vous le savez, en Jésus, il est né, parce que la Noël quand même est reliée à la naissance de Jésus, eh bien, Noël, et puis c'est la scène, hein? Noël est né dans la crèche. Et voilà, la Vierge Marie a donné naissance à Jésus dans la crèche. Et l'enfant est formé où? Dans le ventre. Ça vient du centre Ara. C'est relié au plexus solaire, c'est relié au cœur aussi. Ça vient de cet espace, la naissance du Christ. Donc ça nous montre que oui, il y a des échanges à faire dans cet espace-là. Vous voyez un peu? J'espère que ça se clarifie de plus en plus. Sentir, donc ça c'est devenir responsable de ces échanges, d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Se permettre de le vivre. Ce n'est pas vrai que nous devons rester toujours dans notre tête. À l'école, c'est un peu montré ça. Hein? C'est pour ça, là, on est plein, là, complètement déformé. Moi-même, je l'étais aussi quand j'allais à l'école, on m'a déformé aussi. Pourtant, naturellement, je n'étais pas comme ça, mais on m'a déformé. À ne pas entrer dans ces espaces à l'intérieur, voilà, pour vraiment sentir. On est formé à l'école d'être efficace, de toujours penser. C'est toujours le Jupiter qui s'impose à notre tête. Toujours. Il faut apprendre telle chose, il faut faire telle chose, voilà. Puis après, on va jouer, hein, on s'occupe. Les enfants, on les occupe. Hein? Comment on éduque les enfants? On va les occuper. On les met devant la télé. Voilà. On met un enfant devant la télé. Voilà un Jupiter, ça veut dire ce qu'il y a dans la télé, qui entre dans sa tête. Vous le voyez, ça? Et donc, on n'apprend plus aux enfants à descendre dans ces centres-là, avoir des échanges dans ces centres-là de façon tellement simple, comme à Noël, on fait dans ces réunions familiales. Et c'est la même chose quand on doit entrer en nous-mêmes pour aller chercher des messages, des cadeaux, justement, des cadeaux du monde invisible, aller chercher la poste le matin quand on se réveille. Qu'est-ce que le monde invisible a déposé en moi cette nuit? On va ouvrir notre boîte courriel, on va ouvrir la boîte aux lettres. Et on lit tout ça. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc pour les enfants, c'est pour ça. Pourquoi est-ce que pour les enfants, on ne leur permet plus, mais c'est pas qu'on leur permet plus, c'est qu'on n'encourage plus, on trouve que ça n'a pas tellement de sens, de simplement encourager, d'encourager cet échange à l'intérieur. Il faut toujours qu'il soit occupé. Pourquoi? Mais parce que souvent, les parents eux-mêmes sont toujours dans la gestion. En plus, ils doivent gérer l'enfant. Comprenez? Cette idée de devoir gérer l'enfant, de devoir gérer cet espace, de faire les bons choix, de tout ce stress Jupiter qui vient prendre, de dire « je dois m'occuper d'eux », plutôt que d'entrer dans un espace où on a des échanges qui se font dans ces centres en nous. Et le monde invisible participe quand tout ça se passe. Et on s'illusionne que le monde invisible va agir si on reste dans la tête. Beaucoup moins que quand on descend dans ces centres du ventre, centre Ara, plexus solaire, cœur, dans ces espaces-là. Et voilà, on n'est pas en train de gérer l'enfant. On a un échange. On a juste un échange. Et le Jupiter n'a plus besoin de s'imposer et il n'y a plus là de carrer cette tension-là. On devient responsable de ces moments. On devient conscient,
premièrement, et du coup, idéalement responsable de ces moments d'échange où c'est dans ces espaces-là, en fait, que nous sommes en train de partager. Et là, les aides de lumière travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si ces centres ont fait attention, comment, voilà ce qui se passe un peu, mais il ne faut pas lui faire attention d'une façon mentale, contrôler tout. Faire attention, c'est juste s'assurer qu'on est bien là, dans ce ressenti. Que oui, ce qu'on va y chercher, ben, on est mieux. Ça fait du bien. Et soudainement, on n'a plus besoin d'occuper les enfants tout le temps, de devoir absolument qu'ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ou qu'ils soient occupés pour être certains qu'il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien où? Quand ils sont occupés tout le temps. Il ne se passe rien dans ces centres-là. Et ils n'y sont pas connectés. Et ça fait après, on est tous déformés. Moi-même, j'ai eu ça à l'école. Hein. J'ai eu ça. Et à un moment donné, c'était trop pour moi. Je me disais, mais c'est pas normal, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'on est se fait déconnecter de ces centres. Ce n'est pas normal d'avoir des échanges là, dans ces plans-là. Mais c'est très grave. La naissance du Christ, c'est là qu'elle se fait. Dans la crèche. La crèche, symboliquement, c'est ce centre ara, c'est cet espace du ventre. C'est là que ça se passe. Pensez un petit peu quand même à ça. Voilà. Responsabilisation de toutes ces forces, voilà le grand thème de ce solstice, cette nouvelle lune et Noël. Sur ce, je vous souhaite un excellent Noël, bien sûr, mais j'ajoute aussi que pour le nouvel an qui s'en vient très bientôt, eh bien, il y aura un petit programme spécial pour les 12 premiers jours de l'année sur le thème des 12 travaux d'Hercule qui sont reliés aux 12 signes du zodiaque. Aux 12 signes du zodiaque. Donc, un travail très, très beau que j'ai préparé cette année. Et voilà, il y a l'introduction qui est sortie ou qui va sortir, je ne sais pas exactement dans quel ordre ça ira, mais l'introduction à ce travail qui est là, je le mets en lien. Voilà, soit vous cliquez dessus maintenant, en lien, là, juste en haut, c'est là, ou, ou encore, dans la description, il y a les informations. Vous pouvez aller voir ça. Donc, chaque jour des 12 premiers jours de l'année sortira une vidéo. Alors, c'est disponible soit, si vous êtes dans le parcours astrologie.life, eh bien, c'est d'office, en fait, c'est dans le parcours, vous y aurez accès. Sinon, il y a un autre mini-abonnement pour faire ce travail tout spécial les 12 premiers jours et donner un sens à cette entrée dans cette nouvelle année 2023 d'une façon toute spéciale. Donc voilà, je vous y invite. Des beaux liens entre les 12 travaux d'Hercule et les 12 signes du zodiaque. C'est vraiment un espace sensationnel. Je vous y convie. Vraiment, c'est un beau travail. C'est un très beau travail. Et donc, pourquoi il y a les deux? Ben, idéalement, moi, c'est sûr, je propose toujours le parcours astrologie.live puisqu'il y a tellement d'autres approfondissements. Si vous aimez le travail que je propose, c'est vraiment la meilleure option. Si toutefois, vous voulez juste tester un travail approfondi un petit peu, à quoi ça ressemble, un travail approfondi que j'offre, ben c'est pour ça qu'on fait aussi, on peut aussi juste prendre un abonnement à part, juste pour ce travail des 12 premiers jours de l'année. Ça se fait aussi, ne serait-ce que pour tester ce travail, mais vraiment, moi je vous conseille, comme de toute façon c'est gratuit dans le parcours, allez vers le parcours plutôt. Vous en aurez beaucoup plus tout au long de l'année. C'est très, très riche. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait déjà plus d'une année qu'on fait le parcours. Et franchement, c'est sensationnel tout ce qui sort de là. Donc voilà. Donc, je m'arrête là. Pour les liens, encore une fois, pour ce travail des 12 travaux d'Hercule dans la description, allez voir, tout est là. Avec les détails, s'il faut vérifier des choses, on va les ajuster. Puis il y a cette vidéo qui présente comme une introduction aux 12 travaux qui est là sur YouTube. Soit elle est déjà sortie, soit elle va sortir. Le lien, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube ou peut-être même dans les suggestions là, qui sont là. Donc voilà. Donc merci à vous et à très bientôt. Joyeux Noël et du coup, ben, bonne année.
puisque c'est la dernière vidéo là, avant la pleine lune la pleine lune de janvier sera plus tard. Voilà. À bientôt, belle suite, belle période des fêtes.